a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. On quitte Ankara, on a réussi. C'était pas trop difficile en fait. On est sur la route de Kırıkkale-Samsun et on part vers l'est. Et normalement, c'est une route sur laquelle on commence à voir des plaques d'immatriculation intéressantes. Parce que tous les camions qui passent en Géorgie, ils passent souvent par Ankara ou par la mer Noire. Azerbaïdjan. Allez, encore une nouvelle plaque, ça doit être une remorque géorgienne. Ouzbékistan. Et oui, il rentre chez lui. Et nous, on va peut-être chez lui. Enfin, pas chez lui, le gars. Bon, alors un petit point. On est à 300 km à l'est d'Ankara. On a roulé depuis qu'on a quitté la ville ce matin. On est dans une belle région, montagneuse évidemment, c'est la Turquie. On dort dans une carrière. On a trouvé ça. On est bien à plat. On a un beau point de vue sur la vallée. Et là, c'est la route D180. Donc, qui nous rapproche de plus en plus de l'est. On est encore à 200 km de Samsun pour continuer notre périple vers l'Asie centrale théoriquement. Je vous présente la mer Noire. Oui, c'est Noir Taupe, c'est ça. On est toujours avant Trabzon à 60 km à l'ouest. Donc pour ceux que ça intéresse, depuis Samsun jusqu'à la frontière géorgienne, il y a à peu près 700 km. C'est toujours la même chose, des barres d'immeubles à droite ou des montagnes à noisetiers, et à gauche la mer Noire qui n'a rien de noir. Donc c'est un peu lancinant, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Il y a un pays pour lequel on n'a pas de visa mais il n'y a pas besoin d'autorisation, c'est le Kebabistan. Mais on y est presque. On a dormi sur le parking de la petite mosquée de Sümela. J'ai trouvé le haut-parleur, il est sur le sapin, le haut-parleur du muezzin. Donc je pense que je vais aller couper le fil. Et donc le haut-parleur il est là, et on le voit bien. Et puis alors il chante souvent et il chante fort. 3h20 le matin, c'est tôt quand même. Monastère de Sümela, à travers les arbres depuis un sous-monastère. Regardez ça. Au soleil. Ça fait 11 jours qu'il n'a pas eu de soleil. Oh, c'est pas vrai. Je mens, mais comme personne ne peut le vérifier, j'en profite. Attention aux pots de banane. Ouais, c'est ça. Il y avait une déclinaison, j'avais pas vu. On a les belles fresques de l'époque grecque, 15e, 17e siècle, qui ont été un peu préservées parce que quand les Turcs les ont chassés, ils ont chaulé les fresques, donc ça les a finalement protégés des intempéries. Voilà la partie vraiment monastique. C'était très très dangereux d'être moine ici. En fait, moi j'ai une théorie, c'est que la religion s'est arrêtée ici parce qu'en fait tous les moines ont raté la marche ou sont arrivés trop vite à la porte. Ah si, c'est dangereux là. Le gars qui dit j'en ai marre, je retourne chez ma mère. Elle est belle. I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. On arrive à Hopa, la dernière ville turque avant la frontière géorgienne, et on a encore 20 km de la frontière. On a déjà la file de camions qui prend la moitié de la 4 voies. Donc des Azéris, des Turcs, des Géorgiens, des Ouzbeks, des Kirghizes, des Russes.
des Ukrainiens. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Bon bah on est au bout de la Turquie, on est à Opa, entre Opa et Sarpi, le poste frontière pour la Géorgie. On a fait 4350 km depuis la France. Et ben, on attaque le périple un petit peu plus velu à partir de demain. Derrière moi la mer Noire. Si vous avez une très bonne vue, vous voyez la Bulgarie à l'autre bout, mais ça m'étonnerait, il y a 2400 km. On s'approche du Caucase et on va quitter ce qu'on appelle nous l'Europe, hein, dont la Turquie, pour nous, hein, dans notre cœur en tout cas, fait partie. Je sens quand même qu'on quitte un peu l'Europe, j'en suis un camion ouzbek là. Dernier feu tricolore de Turquie. On a préparé tous les documents, normalement on est à peu près à jour, mais enfin ils peuvent nous surprendre. Surtout les Géorgiens. Bon, pour les passionnés ou ceux qui veulent venir un jour, un aperçu de la douane turque, Turquie-Géorgie. Donc les conducteurs restent dans la voiture, c'est mieux. Et les passagers prennent ce bâtiment-là avec tous ces couloirs pour passer d'un pays à l'autre en fait. Donc pour les passionnés de plaques d'immatriculation ou de géopolitique, on est vraiment à un endroit idéal. On est donc entre Opa et Batumi, entre la Turquie et la Géorgie. C'est un nœud routier impressionnant, notamment parce qu'il n'y a que 3 frontières entre la Turquie et la Géorgie. C'est la plus importante évidemment. C'est la seule qui soit empruntée autant par les poids lourds. Et puis c'est surtout que en fait, la frontière entre la Géorgie et la Russie est réduite à un poste entre Tbilissi et Vladikavkaz en Ingouchie, donc suite au conflit. Donc tout le monde passe par ici. Donc en fait, ça fait un étranglement, un rétrécissement important où on voit tous les pays d'Europe de l'Ouest, enfin les habitués de la route, hein, les Roumains, les Bulgares, quelques Polonais, les Baltes et puis évidemment les Turcs. Il y en a partout, mais il y a aussi tous les pays d'Asie centrale qui sont obligés de passer par là quand ils rentrent d'Ankara ou d'Istanbul. Donc on a des Kazakhs, on a là un Azéri, on a des Ouzbeks pas mal aussi, des Russes et beaucoup d'Ukrainiens. Ça c'est un petit peu incroyable parce que je me demande où ils vont en fait, je comprends pas où ils vont aller. Je commence à me demander s'ils vont pas aller en Russie parce que la frontière terrestre Russie-Ukraine étant fermée, ils passent peut-être par ici, on va voir. Bon, on sait qu'on est en règle, on a tout ce qu'il faut, on a même plus que ce qu'il faut, mais bon, c'est toujours un moment stressant. Là, on a fait traduire la carte grise de la voiture en cyrillique, on ne sait jamais. Ça peut faire avancer les choses. Et puis j'ai pris surtout l'assurance géorgienne pour la route en France sur internet, puisque notre carte verte française n'est pas reconnue en Géorgie. En même temps, quand on voit comment ils conduisent, c'est aussi bien qu'ils ne nous reconnaissent pas. On rentre bien en Géorgie, c'est marqué là-haut. Alors moi je le lis pas en caractère latin, je le lis là-bas en caractère géorgien bien sûr. Nothing to declare, c'est ce qu'il y a écrit là. C'est aussi écrit en russe. Il y a une petite faute de frappe mais ça va. Tbilissi 408, on y va. J'aurais pas assez de batterie pour filmer tous les Géorgiens qui passent au rouge. Traverse Batumi. On essaie. Ils conduisent pas comme nous. On le savait. Hein. Je préfère conduire en Turquie et en Irak. Vous savez pas dans quel pays on est? Je vous donne un indice. Il y a une truie noire qui traverse la route vers le Toyota. Ça c'est un indice quand même. Bon ok d'accord, on est en Géorgie. Allez. On se rabiboche un peu avec ce pays pour l'instant. Ça fait 2 heures qu'on y est. On trouve que c'est plus sympa qu'il y a 2 ans. Déjà il fait meilleur. Les gens sont plus souriants pour l'instant. Et puis on a trouvé un resto surtout, parce qu'en fait c'est nous qui commencions à être un petit peu aigris, un petit peu à cran. Et ça c'est un distributeur, mais je vous rassure, c'est pas un distributeur d'espèces, hein, c'est le parking pour les camions, heureusement, parce qu'il est un peu vieillot. Bon, khachapuri au fromage. Alors on est sur pas sur l'autoroute maintenant, parce qu'ils sont en train de la construire, c'est une entreprise chinoise. Elle est belle, hein, elle n'est pas finie, mais nous on est sur l'ancienne route, on en a pour 3 heures pour faire 140 km. Alors derrière nous il y a un gars qui nous suit, c'est fréquent hein, et il a pas de pare-choc. Alors ça c'est normal, on est en Géorgie, mais ce qui est quand même fort c'est qu'il a pas de capot non plus lui. Donc il n'y a pas de logo. Alors c'est pas un motoculteur,
Je vais essayer de le filmer parce que je pense qu'il va quand même me doubler. Il n'y a pas de problème. C'est lui, non, une Hyundai. C'est lui qui a pas de capot. Oh là, je l'ai raté. Oh, il va s'arrêter pour un coup dans 10 minutes. Ça, c'est la rivière qui contient le plus de ballons de foot d'Europe. On est toujours sur l'autoroute au niveau de Gori en Géorgie avant Tbilissi et on a un panneau intéressant. Ça y est, on a trouvé l'Ossétie du Sud, elle est de l'autre côté de l'autoroute, au pylône là. Juste après les pylônes. Donc ces villages là-bas, ils sont en territoire occupé par la Russie. On va longer un peu l'Ossétie du Sud, on va la laisser sur notre ouest quand on va monter sur la route militaire qui va à la frontière russe. Bah donc on est au bivouac sous la lune, normalement il y a Vénus qui devrait pas tarder. Ah ouais, ça y est, elle est là. Donc on n'est pas encore à la frontière russe et on a fait 4700, un peu plus de 4700 km depuis la France. C'est pas à la porte à côté, d'autant qu'on a pris le bateau en Italie pour économiser quelques centaines de kilomètres. Donc pour visiter la Russie par là, il faut rouler un peu quand même. Hein. Même les Turcs qui me disent « Ah ouais, quand même, vous allez loin là ». Pourtant c'est des rouleurs, hein, notamment les routiers. Et on a eu des infos nous indiquant qu'il fallait pas se rendre en Russie. Des infos qui datent d'hier soir, alors via la France. Hein. On n'a pas consulté les infos ici, donc on va essayer de trouver un genre de cybercafé où on va s'acheter une carte SIM pour essayer de comprendre ce qui se passe et s'il y a un vrai risque de passer la frontière ce matin, 25 ou 26 juin. S'il y a un risque en Russie, ça fait quand même 31 fois la France, il n'y a quand même pas forcément beaucoup de chances que ça soit là où on va passer, mais si ça se referme, on ne pourra pas ressortir. Ça, c'est notre angoisse. On a suivi les informations sur le semi-coup d'état de Prigojine en Russie hier. On s'est renseigné sur internet et on vient de décider tous les deux qu'on essayait de passer la frontière russe quand même pour continuer le voyage. On double 2 camions arméniens, il y en a un qui chauffe, ah il est en panne. Bon, on est au niveau du monument à la gloire de, je crois, de la Géorgie. Mais on n'a rien lu avant parce qu'on était un peu stressé par le passage de frontière. C'est très cosmopolite comme on peut le voir. On voit la route là, highway, enfin highway, elle est haute, qui va franchir le col là-bas, on voit tous les camions qui en descendent. Ouais, on a des 3000 autour de nous, il reste de la neige. Arrivé à la douane géorgienne pour la frontière russe. On essaie de sortir de Géorgie, doucement. Il y a beaucoup de monde. Des Russes, des Arméniens, quelques Ukrainiens, un Biélorusse dans le bus. Il est 15h15. Bon, les joies des passages de frontières. Le douanier était exécrable côté géorgien. Je lui ai dit bonjour, je lui ai dit d'Oblidian, il n'a pas dû aimer. Il m'a dit je suis géorgien. Ok. Donc là j'attends un petit peu ma femme quand même. Enfin, on a le visa de sortie, on est dans le no man's land. Comment on va être traité en arrivant en Russie, on va voir. We meant to be in the great outdoors, forever free.